Aujourd'hui, donc, nous sommes à Viry-Châtillon, chez Kamel Bessy, spécialisé effectivement dans le suivi de nos clients qui ont ouvert des crèches ou des micro-crèches. C'est un super business. Alors pourquoi? À mon avis, il y a trois raisons. D'abord, le marché est là. Tous les parents veulent absolument que leurs enfants aillent en crèche. Donc le marché est là, il n'y a pas de souci. Île-de-France et province. Deuxièmement, l'État et les pouvoirs publics soutiennent en finançant les travaux, ça c'est assez exceptionnel, et en aidant les parents tous les mois pour payer les cotisations de la crèche. Donc ça fait trois façons de subventionner cette activité-là, qui fait qu'effectivement on a une visibilité et une rentabilité assez exceptionnelle. Donc Kamel Bessy va nous expliquer effectivement ce qu'il fait, puisque lui il accompagne une centaine de crèches ou de micro-crèches, et donc il a une vraie expérience sur cette activité-là. Effectivement, au sein du cabinet Acofi, je suis le référent crèche. Nous connaissons les spécificités fiscales, réglementaires, environnementales, sociales et économiques de ce secteur d'activité. En voici quelques-unes. Une des principales spécificités fiscales, c'est que les recettes générées par les crèches et les micro-crèches ne sont pas soumises à TVA. Une des spécificités également sociales, cette fois-ci, c'est qu'en fonction de la taille de la crèche, donc on va être soit en micro-crèche si on accueille moins de 10 enfants, soit en crèche traditionnelle si on accueille plus de 10 enfants, notre effectif sera composé de professionnels différents avec des qualifications différentes. En spécificité économique, en fonction de la taille des locaux, nous pouvons accueillir plus ou moins d'enfants. Les micro-crèches sont limitées à 10 enfants, donc on va avoir des locaux de 100 à 120 mètres carrés. Et pour les crèches traditionnelles, il faut qu'on ait 10 mètres carrés au minimum par enfant. Autre particularité économique, c'est que nous avons trois financeurs. Nous avons les familles, bien sûr, qui payent une partie du coût de la garde de leur enfant. Nous avons la CAF qui subventionne une autre partie. Et nous avons des partenaires privés, des entreprises ou des collectivités locales qui vont réserver des berceaux pour leur personnel afin de fidéliser leurs équipes. Les entreprises privées, cela va leur permettre de bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 50% de la place du berceau réservé. Et en plus, cette charge va être déductible du résultat imposable de leur entreprise. De plus, les crèches signent avec la CAF une convention pluriannuelle, ce qui permet de pérenniser leur chiffre d'affaires. En cas d'acquisition des murs, les travaux sont subventionnés également par la CAF. Cela peut aller jusqu'à 17 000 € par berceau. En résumé, pourquoi c'est un super business? En tant que jeune parent, quand on accueille un enfant, le sujet du mode de garde est essentiel. Aujourd'hui, nous manquons de place. Donc l'État, via les caisses d'allocation familiale, subventionne les crèches d'entreprise. Elle les subventionne comment? Lors des travaux pour les murs et tout au long de l'exploitation des crèches. On n'a pas de souci pour trouver des clients puisqu'on a une multitude d'enfants qui attendent des modes de garde. On a également des financeurs outre la CAF, les partenaires financiers classiques contribuent au tour de table pour pouvoir ouvrir les crèches. C'est également une activité réglementée. En cas de projet d'ouverture de crèche ou de micro-crèche, vous pouvez me consulter, vous trouverez mes coordonnées à la fin de cette vidéo.